Bonsoir à tous. Alors, l'idée, c'était de faire un live sur le groupe Facebook, mais il semblerait qu'on ait deux, trois problèmes techniques. Donc, j'ai proposé à Héloïse, qui a gentiment organisé ce live ce soir, d'enregistrer une vidéo assez brève pour remplacer le live. Bien évidemment, si une fois que vous l'aurez visionné, vous avez quelconque question, n'hésitez pas soit à nous les mettre sous la vidéo dans les commentaires, soit bien évidemment à me contacter personnellement. Alors la raison pour laquelle on avait envie de faire ce live ce soir, c'est parce que en ce moment on parle à beaucoup de parents qui ont envie d'investir dans l'éducation de leurs enfants et de les envoyer vivre une aventure à l'étranger, un stage en Angleterre. Alors c'est vrai que quand je repense à mon aventure et la façon dont elle a démarré en Angleterre, il faut quand même bien se dire que il y a 25 ans, peut-être 30 ans maintenant, parce que je me vois pas vieillir, quand je décidais de ce que j'allais peut-être faire comme carrière, les gens qui partaient à l'étranger, qui faisaient même des stages l'été, qui faisaient leurs études à l'étranger ou qui allaient y habiter, c'était quand même assez rare, c'était souvent réservé à l'élite. Les choses ont complètement changé et se sont vraiment démocratisées et tant mieux. C'est-à-dire que non seulement maintenant les familles voyagent à l'étranger énormément, mais c'est pas rare d'entendre des enfants de tout milieu qui disent qu'ils vont passer un an à l'étranger, faire des études, travailler, etc. Et ce sont des opportunités absolument formidables, mais ça veut aussi dire que l'anglais est devenu encore plus important qu'il ne l'était il y a quelques années. Alors, ça offre, on peut le dire tout le temps, l'anglais ouvre des portes absolument merveilleuses. C'était le cas pour moi, il y a 25 ou 30 ans, ça l'est toujours avec la récente pandémie. On parle de gens qui travaillent comme des nomades. On en a d'ailleurs, on a 2 personnes qui travaillent au sein de notre équipe et qui vont bientôt partir habiter en Asie et pourtant avec lesquelles on travaille tous les jours. C'est possible pour eux parce qu'elles parlent l'anglais. Il y a juste des opportunités de carrière qui s'ouvrent aux gens grâce à l'anglais. Alors, beaucoup de parents nous disent j'ai envie d'investir dans l'éducation de mes enfants. Je trouve que ce serait une opportunité formidable qu'ils aillent à l'étranger. Alors on parle de l'Angleterre parce que c'est là-bas qu'on a notre académie, un pays dans lequel je vis encore à mi-temps et dans lequel j'ai vécu jusque-là jusqu'à 22 ans, donc je connais bien. Il y en a plein d'autres évidemment, mais ce soir on va principalement vous parler de l'Angleterre, même si toutes les informations que je pense vous apporter doivent pouvoir vous aider en fait pour n'importe quel séjour à l'étranger et pas juste au Royaume-Uni. Mais en fait, on se rend compte que les parents qui viennent nous parler, eh bien, pensent à 2 choses et de façon très légitime. La première, c'est que ça représente un investissement financier de taille que d'envoyer son enfant pour un séjour linguistique l'été à l'étranger. Et puis la deuxième, c'est que laisser partir son bébé, souvent tout seul, eh bien, n'est pas une décision qu'un parent va prendre à la légère. On a tous entendu des histoires un petit peu farfelues et plutôt effrayantes d'enfants qui se retrouvaient dans des boîtes de nuit à 13 ans tout seuls en appelant leurs parents parce qu'ils avaient perdu leur groupe. J'ai moi-même fait l'expérience de groupes de plus de 100 élèves qui se baladaient dans une petite ville comme Windsor et où finalement les personnes qui s'occupaient d'eux passaient leur temps à faire la sécurité, à être sûrs qu'ils n'avaient pas perdu un enfant, plutôt que d'apprécier l'architecture et l'histoire de cette vraiment très jolie petite ville. J'ai eu également témoignages de parents qui m'ont dit que leurs enfants faisaient des cours d'anglais le matin, qui étaient finalement dans des grandes salles de classe de 50 élèves avec des étudiants non qualifiés qui donnaient des cours. Donc clairement, il y a, comme on dit, à boire et à manger dans l'industrie des langues, mais encore plus dans les prestataires de séjour à l'étranger. Et du coup, j'avais envie d'être ici ce soir et un petit peu de démystifier tout ça et de vous aider à choisir. Alors, il y a en fait 2 choses qui pour moi sont absolument primordiales quand vous allez choisir un stage à l'étranger pour votre enfant. La première chose, c'est votre objectif principal et celui de votre enfant. À savoir, est-ce que vous voulez
que votre enfant ait uniquement une expérience à l'étranger, à savoir qu'il parte, qu'il devienne indépendant, qu'il découvre ce que c'est que de partir à l'étranger. Parce que ça, c'est peut-être un objectif en lui-même. Est-ce que vous voulez que votre enfant aille vivre à l'anglaise et voit un petit peu ce que c'est qu'un autre mode de vie que le nôtre ici en France? Ça peut être votre deuxième objectif. Est-ce que vous cherchez plutôt un camp de vacances, style colonie de vacances, c'est-à-dire un endroit de loisirs, mais où l'anglais est un petit plus? Ou est-ce qu'enfin, vous avez vraiment pour objectif que votre enfant améliore et de façon assez nette ses compétences linguistiques en anglais? Parce que pour moi, quand on est parent et qu'on veut investir dans un tel programme à l'étranger, ce sont vraiment en fait les 4 objectifs que je peux voir. Donc très rapidement, soit il s'agit d'une expérience à l'étranger, vous avez envie de voir partir votre enfant simplement pour qu'il s'émancipe, pour qu'il vive une expérience à l'étranger, des moments inoubliables dont il gardera souvenir pour toujours, pour qu'il ou elle devienne indépendant. Soit vous voulez simplement qu'il fasse l'expérience d'un mode de vie qui soit complètement différent d'une autre, pour une ouverture d'esprit par exemple. Vous cherchez un camp de loisirs, un camp de vacances, mais avec l'anglais en petit bonus. Ou alors vraiment les compétences linguistiques, la confiance gagnée dans la pratique de l'anglais, c'est vraiment votre but principal pour votre enfant. Alors moi je dirais que c'est la première question à vous poser. Peut-être que vous vous direz, pour moi c'est peut-être numéro 1, numéro 3, numéro 2, uniquement numéro 4. Mais en tout cas, pour moi ça, c'est la première question à vous poser lorsque vous choisissez un organisme de séjour à l'étranger. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est bien évidemment votre enfant, la personnalité de votre enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être avec plein de jeunes et que des grands groupes dans les grandes vacances, c'est quelque chose qu'il ou qu'elle émerveille et qui leur donne vraiment envie? Est-ce que votre enfant a peut-être un petit peu moins confiance et que du coup une plus petite structure serait davantage appropriée? Est-ce que votre enfant vous a dit qu'il ou elle voulait vraiment améliorer ses compétences en anglais? Vous connaissez votre enfant bien mieux que moi, bien évidemment, mais quand même, posez-vous la question. Parce que je pense sincèrement que certains séjours linguistiques seront plus appropriés à certains enfants plutôt qu'à d'autres. Alors maintenant, et brièvement, je vais en fait vous décrire, nous, avec l'équipe, on a pensé vraiment à 4 options différentes. Les avantages, les inconvénients. Alors d'abord, vous avez le voyage scolaire que font beaucoup de collèges ou lycées. C'est un séjour à l'étranger comme un autre. C'est peu onéreux en règle générale. Vos enfants sont très à l'aise parce qu'ils sont avec leurs copains d'école. Tout est organisé par l'école, donc normalement vous avez à vous soucier de rien. Ça, ce sont vraiment tous les avantages d'un voyage scolaire en Angleterre. Par contre, qu'on se le dise, aucune ou très peu de compétences linguistiques seront acquises, puisque au final, c'est pas le but. Au final, c'est de partir à l'étranger, de visiter Londres, de voir un petit peu ce que c'est la vie à l'anglaise, de passer 3-4 jours dans une famille d'accueil. On n'est pas là pour monter son niveau d'anglais d'un cran. Ceci dit, comme je viens de l'énoncer, ça a aussi certains avantages. Ensuite, il y a souvent ce qu'on appelle les summer camps, c'est-à-dire que vos enfants partent dans un camp de vacances à l'étranger. Alors ça, pour les enfants qui sont aventuriers, pour les enfants qui sont très sportifs, pour les enfants qui ont envie de se retrouver dans des grands groupes, c'est vraiment sympa. Et on a une petite jeune, Jana, qui travaille dans notre équipe. Et quand elle avait, je crois, 18 ans, elle est partie à New York dans un camp de vacances comme celui-ci. Elle nous a dit que c'était une expérience humaine extraordinaire, mais qu'en toute sincérité, elle n'avait pas amélioré son anglais. Parce qu'elle passait beaucoup de temps avec des Français qui avaient très peu d'encadrement au niveau des leçons.
et un programme linguistique d'anglais déterminé, mais qu'évidemment, être à New York avec d'autres enfants de 18 ans, c'est quand même top. Donc le camp de vacances, ça peut être une expérience humaine vraiment très sympa. Ça peut allier par exemple le sport, c'est-à-dire les loisirs que vos enfants aiment déjà, qui pratiquent peut-être déjà chez vous, avec un petit peu d'anglais à côté. Et donc ça peut vraiment être quelque chose de sympa. J'ai une amie qui est, elle d'ailleurs, prof d'anglais à Paris et qui, il y a quelques années, a envoyé ses 2 garçons dans un camp comme celui-ci à Londres. Ils sont rentrés enchantés. Je pense que sincèrement, dans ce cadre-là, l'accent n'est pas vraiment mis sur les classes d'anglais. En tout cas, elle m'a dit que ses enfants ne s'étaient pas améliorés en anglais, mais qu'elle regrettait pas, qu'ils avaient beaucoup aimé, que ça leur faisait une expérience différente et que c'était quelque chose dont ils gardaient un très bon souvenir. Donc voilà un petit peu pour les camps de vacances. Et puis ensuite, il y a l'accueil en famille. Et ça, c'est un concept qui se développe de plus en plus, que nous, on ne fait pas chez Vici, mais qui se développe, à savoir que votre enfant part dans une famille d'accueil. Et ça peut être quelque chose de très sympa. Si vous avez un enfant qui ne se voit pas trop prendre des cours, qui n'a pas envie d'être dans quelque chose de trop structuré et qui serait à l'aise pour vivre pendant 1 semaine, 2 semaines, voire plus, chez des gens qu'il ne connaît pas, mais peut-être avec des enfants du même âge, pour complètement vivre à l'anglaise, ça peut être une expérience assez sympa. Clairement, en plus, si la famille ne parle pas français, votre enfant va s'améliorer, puisque il devra se débrouiller, comme on dit. C'est un concept qui peut être sympa. Et il faut savoir que alors, les voyages scolaires, en général, sont organisés par les écoles, mais il faut savoir que lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle les summer camps, donc les camps de vacances, loisirs dont je viens de parler, ou les familles d'accueil, c'est absolument pas quelque chose qu'on fait chez Vici. Par contre, on connaît des gens qui font ça très bien. Donc, si ça peut, pourquoi pas vous intéresser, surtout venez nous voir. Vici, pour ceux d'entre vous qui regarderaient cette vidéo et qui nous connaissent déjà, est assez fier de dire que nous sommes une équipe qui travaille dans le qualitatif et pas dans le quantitatif. On est là pour accueillir des enfants pour lesquels le genre de stage que l'on offre est vraiment extrêmement approprié, qu'ils aient envie de revenir et pas pour vous offrir quelque chose si on pense que il n'y a pas un good match, comme on dit en anglais, pour votre enfant. Donc, on connaît des gens qui font des summer camps, on connaît des gens qui font des accueils en famille, qu'on pense vraiment pouvoir recommander. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, la dernière option, c'est la nôtre, à savoir un vrai stage intensif d'anglais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loisirs, ça ne veut pas dire que l'on ne s'amuse pas, mais à la différence, c'est extrêmement personnalisé. Et là, on a vraiment envie de faire travailler vos enfants pour qu'il y ait une vraie montée en compétences linguistiques. On veut absolument qu'ils gagnent confiance en eux. On veut qu'ils nous disent en partant que finalement, devenir bilingue, c'est absolument possible. En fait, on veut qu'ils aient absolument un déclic. C'est-à-dire qu'avec le stage qui est chez nous le plus populaire, à savoir un programme qui s'appelle La vraie aventure anglaise, quand les enfants s'en vont, notre plus belle victoire, c'est quand ils nous disent « Mais finalement, je pense que je pourrais devenir bilingue ». Ou alors quand ils disent « Depuis 2-3 jours, j'arrête pas de penser en anglais et il y a plein de mécanismes comme ça qui me viennent. » Pour nous, c'est fabuleux. Pour nous, c'est fabuleux parce que avant que les enfants arrivent, ils ont une consultation personnalisée pour qu'on apprenne à connaître leur niveau, pour qu'ils rencontrent certaines des personnes qui vont les encadrer quand ils seront en Angleterre, pour qu'ils nous parlent un petit peu d'eux, de leurs loisirs par exemple, qu'on va intégrer dans la préparation des thématiques des cours. Donc d'abord, tout ça, c'est très personnalisé. Ensuite, on n'intègre que 10 enfants par classe. C'est-à-dire que tous les coachs de langue qui s'occupent d'eux les connaissent très bien, par exemple. On est dans une petite ville, Newbury, qui a été vraiment choisie pour le cadre qu'elle offre, pour le fait que ce soit une ville sans crime dans le sud de l'Angleterre. Donc, on y est en toute sécurité. C'est très British, mais géographiquement, on est extrêmement bien placé. On est à côté de Londres, Oxford, Bath, Windsor, pas très loin Brighton, pas très loin le Pays de Galles. Donc,
il y a vraiment moyen de s'éclater culturellement, mais ça veut dire que les enfants vivent dans une petite ville où il fait bon vivre, à la British, et pas dans une grande ville cosmopolite où on peut un petit peu s'y noyer, et finalement on rentre en n'ayant pas vraiment connu la vie en Angleterre comme elle l'est pour la plupart des gens. Donc dans un stage d'anglais, il y a une vraie structure, il y a une vraie prise en charge des enfants, on connaît leur niveau quand ils arrivent, il y a des certifications à la fin, les parents reçoivent un agenda de tous les cours de leurs enfants, ils peuvent également, s'ils le souhaitent et si ça les intéresse, recevoir le programme linguistique que les enfants vont suivre, par compétences communicatives et par thème, chaque jour. Donc, ce sont des cours qui sont gérés par des profs de langue, pas des étudiants. Chez nous, à Vichy, les enfants ont des cours avec non seulement des coachs de langue qui sont expérimentés et qualifiés, mais qui travaillent chez nous toute l'année. Donc, ils connaissent les programmes, ils connaissent l'entreprise. Pour eux, ça fait partie de leur travail. Ce ne sont pas des étudiants qui sont embauchés uniquement pour l'été parce qu'il y a des enfants à l'académie. Donc, tout ça font qu'un stage de langue peut être quand même quelque chose d'assez intensif. Nous, notre engagement chez Vichy, c'est que quand les enfants viennent chez nous, ils auront au moins, en tout cas, c'est notre objectif, 100 heures d'immersion dans la langue. C'est-à-dire qu'entre les cours, entre les ateliers pratiques, entre les journées culturelles et entre les échanges en famille, on compte 100 heures d'immersion en 15 jours, ce qui représente quand même quelque chose d'assez important. Et ces heures sont comptées et décomptées. Donc, c'est pas un chiffre qu'on avance comme ça, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Donc, voilà les 4 choix. Une fois que vous aurez pensé à vos objectifs, à la personnalité de votre enfant, les choix qui s'offrent à vous en général, eh bien, sont le voyage scolaire, le summer camp, c'est-à-dire le camp de vacances, l'accueil en famille uniquement ou le stage d'anglais intensif à proprement parler. J'en ai fini. J'avais dit que ça prendrait à peu près 15 à 20 minutes. On est à 17 minutes 30, donc on se débrouille pas mal. En tout cas, si vous avez quelconque question, surtout n'hésitez pas, appelez-moi. Je mettrai mon numéro de téléphone dans les commentaires sur Facebook. Je sais que beaucoup d'entre vous sont amis avec moi sur Facebook. Si vous voulez me contacter sur Messenger pour me poser quelconque question, que votre enfant veuille venir chez nous à Newbury pour un vrai stage d'anglais ou que vous ayez en tête que peut-être une autre formule serait plus intéressante, en toute honnêteté, vous pouvez vraiment venir me demander des conseils. Je serai absolument ravie de vous aider, d'accueillir votre enfant chez nous, voire de vous donner les coordonnées d'un partenaire très sérieux. En tout cas, merci de votre écoute et j'attends de vos nouvelles très bientôt. Thank you very much and have a lovely evening. Bye bye.